cette situation aujourd'hui que nous vivons est assez grave. Aujourd'hui, nous avons été forcés d'aller au référendum en un mois. Macky Sall, le président de la République, nous l'a imposé. Il a choisi la date, il a choisi le contenu du référendum et il nous a imposé d'aller à pas de charge vers le 20 mars. Pourquoi nous disons ça au niveau de la diaspora? Aujourd'hui, Macky Sall a fait tomber les masques. La diaspora, pour lui, n'est qu'un strapontin. Il veut utiliser la diaspora pour ses fins, pour arriver à ses fins. Mais il ne considère pas la diaspora. Pourquoi je dis ça? Voilà des élections qui se font sans révision de liste électorale. Voilà des élections qui se font sans nos enfants qui sont devenus majeurs. Voilà des élections qui se font avec des membres de la diaspora qui ont changé de circonscription et qui ne peuvent pas voter. Voilà des élections qui se font avec ceux qui ont voulu s'inscrire sur les listes électorales et qui ne peuvent pas le faire. Voilà des élections qui se font avec des personnes qui ont acquis la nationalité sénégalaise et qui ne peuvent pas s'inscrire. Aujourd'hui, c'est un coup dur pour la diaspora. Il nous a poignardés, puisque nous ne pouvons pas voter massivement. Le deuxième élément, lorsque nous analysons l'évolution du fichier électoral en France, on voit qu'en 2007, nous avions à peu près 32 000 inscrits sur les listes électorales. Nous nous sommes battus, la société civile, les partis politiques, les citoyens, pour faire en sorte que les Sénégalais s'intéressent à la politique, parce que nous sommes au bas mot ici, 200 000 Sénégalais en France. Et nous avons à peine 32 000 inscrits en 2007. Nous nous sommes battus, et en 2012, nous avions 47 000, 46 800 et quelques, mais disons 47 000 inscrits. Ça veut dire en l'espace de 5 ans, nous avons pratiquement gagné 10 à 15 000 citoyens sénégalais pour voter. Donc on peut dire aujourd'hui ouvertement et grandement 15 000 Sénégalais de la diaspora sont hors circuit pour voter aujourd'hui dans ce référendum. L'analyse que nous faisons, c'est que de 2012 à 2016, il n'est pas dit que cette liste de 2012 que nous reprenons n'aurait pas été augmentée de 15 000 personnes. Ça veut dire que Macky Sall nous a imposé une liste d'élections et c'est en ce sens que la démocratie est biaisée, c'est en ce sens que ce référendum est biaisé. Et ne serait-ce que sur ce point-là, on pouvait dire on doit voter non massivement parce qu'on est pour la démocratie. Le troisième élément, c'est que voilà quelqu'un qui nous avait promis au lendemain du deuxième tour, pour gagner nos voix, de dire tous les Sénégalais avaient acté qu'il fallait absolument faire quelque chose pour la démocratie, que le Sénégal était un malade. Il était malade de sa démocratie, compte tenu de tous les problèmes que nous avons eus. Il était malade de sa constitution. Il fallait absolument trouver des remèdes. Macky Sall a été chercher un médecin. Le médecin s'appelle la CNRI. La CNRI a fait son travail, a contacté les Sénégalais, a essayé de voir comment travailler en dialogue, en discussion, pendant 3 ans. Et lui a remis un process en lui disant le Sénégal est très malade. Il n'est pas seulement malade d'un paludisme ou d'une grippe, mais il a le cancer. Et pour soigner le cancer, il faut un process. Et pour sortir de ce cancer, il faut absolument appliquer ce process. Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le process, il l'a mis de côté, il a sorti des Nivaquine et il a dit c'est ça qui va nous soigner. Aujourd'hui, ces Nivaquine, nous n'en voulons pas. Sa réforme, ce sont des réformettes. L'essentiel des réformes qu'il devait faire, il ne les a pas fait. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut rejeter, encore une fois, ce référendum. Le 4e point, il a manqué à sa parole. Il nous avait promis, pour ceux qui ont voté pour lui au 2e tour, de ramener son mandat à 5 ans. Même si on n'est pas d'accord dans le front du non, pour 5 ou 7 ans, même si on n'est pas d'accord de tout ce qu'on dit, ce qu'on sait, la seule chose dans laquelle on est d'accord, c'est qu'il faut respecter la République et que la première personne responsable de la République ne doit pas faire du wahwahé.